Bonjour à tous, bienvenue chez Kali, un nouveau tirage énergétique. Il y a vraiment des énergies positives, oui. Vraiment des énergies de rencontre, de fusion, de fusion de projet en fait, c'est ça. Il y a un existant, hein, il y a un arbre, hein, alors un arbre de famille, il y a un arbre de couple, il y a un arbre de professionnel, il y a un arbre professionnel, il y a un arbre amical, peu importe, mais il y a un relationnel qui est équilibré. Il y a un arbre des possibles. Il y a un arbre des possibles qui est... Et comment ça se passe? Arrête. Arrête. Laisse la plume tranquille. Il y a un arbre effectivement des possibles qui s'ouvre parce qu'il y a une conscientisation de ce que l'on est. Il y a une conscientisation qui existe parce qu'il y a une conciliation avec soi. Il y a une conciliation avec soi parce qu'on a compris ce dont on avait besoin. On a compris qu'on avait besoin de recevoir pour pouvoir donner. Ce qui est très positif déjà. Hein. C'est déjà très positif. Et c'est pour ça qu'il y a une idée de rejoindre quelqu'un ou de rejoindre un groupe de personnes ou de rejoindre une situation. Dans le sens où vous vous élevez. Forcément, vous avez compris comment vous remplir, vous avez compris comment vous apporter de l'amour avec un grand A. Donc forcément, vous êtes prêt à vous ouvrir à l'autre. C'est-à-dire que vous n'êtes plus en déperdition d'énergie. Vous n'êtes plus dans l'idée de je dois remplir l'autre, je dois aider l'autre. Non, vous recevez et vous donnez. Vous êtes plus dans un cycle normal, en fait, tout simplement. Un cycle de rééquilibrage et de remplissage, en fait, tout simplement. Ouais. Il y a une idée effectivement de recevoir un cadeau, de l'apaisement. De l'apaisement parce qu'on comprend ce dont on a besoin. Ce chakra racine, il est rééquilibré. Il y a vraiment une idée d'un arbre, oui, d'un arbre bien enraciné, dans un terrain qui vous convient. Donc soit parce que vous avez changé de terrain, soit parce que vous avez tout simplement rééquilibré le terreau. Hein. Ça, c'est important de comprendre que quand un terrain ne convient pas, vous avez deux choix. Soit effectivement, vous changez tout, hein, vous changez le terrain, vous déracinez ce qui doit être déraciné. Soit effectivement, vous lui apportez de l'engrais, vous lui apportez de l'énergie, vous lui apportez autre chose en fait. Alors, une autre vision des choses, d'autres outils, peu importe. Des outils qui sont évidemment utilisés avec l'extérieur, hein, avec votre entourage, hein, sinon ça sert à rien. Alors, je pars du principe qu'une relation, c'est quelque chose qui est dans les deux sens, c'est un échange. S'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de relation, hein, on est OK. Donc, il y a vraiment l'idée de un assainissement d'une situation, effectivement. Une meilleure relation à soi et donc une meilleure relation avec l'autre. Du coup, effectivement, on se tourne vers le futur. Il y a une idée de se tourner vers le futur, il y a une idée de se tourner vers le... Alors, pas forcément le passé, il y a une idée, effectivement, de voir le futur, de se projeter dans une construction qui est plutôt ensoleillée, et il y a une idée de regarder non pas le passé, mais de regarder le présent, hein, l'existant. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui qui nous convient? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui qui ne nous convient pas, en fait? Qu'est-ce qu'on est prêt à changer? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire évoluer? Tout en gardant dans sa tête, hein, dans son esprit, ce qui est important pour nous, c'est-à-dire cette projection positive de nous-mêmes. Donc on est vraiment sur ça. Ce qui effectivement vous assure des émotions stables, ce qui vous assure effectivement, oui c'est ça, un positionnement actuel, un positionnement positif. C'est-à-dire que vous allez vous positionner par rapport à ce que vous avez besoin. Vous allez vous positionner par rapport à ce dont vous avez envie, et non pas à ce qu'on attend de vous. C'est important ça. Et c'est pour ça que vos émotions vont se réguler. C'est vrai que j'en parle pas souvent, je crois pas que j'en ai parlé beaucoup de ça. Mais pour moi, ça me semble assez logique. Le chakra du cœur, c'est le chakra médian. Hein. Je sais pas si vous avez un peu regardé les chakras, mais grosso modo, vous avez 3 chakras en bas, 3 chakras en haut. Et au milieu, vous avez le chakra du cœur. Hein. Le chakra du cœur, c'est là où il y a toutes les émotions, toute la notion d'amour, hein, d'amour de soi, hein, couleur verte, avant de penser à l'amour avec quelqu'un, amour couleur rose du chakra du cœur. Pour faire simple et pour faire court, les émotions qui se déclenchent dans votre corps, c'est la conséquence des actes que vous posez par rapport à vos idées. C'est-à-dire que si les émotions qui se déclenchent sont négatives, ça veut dire que ce que vous posez comme acte dans le quotidien ne correspond pas à vos pensées. Vous allez à contre-courant de vous-même. Et donc là, c'est dangereux. Si les émotions qui se déclenchent sont positives, ça veut dire au contraire que ce que vous faites correspond à ce que vous êtes et vous êtes en alignement. Mais c'est très simple à comprendre. Les émotions, ça ne sert qu'à ça, qu'à vous guider sur votre chemin, qu'à vous guider par rapport à cette projection positive que vous avez de vous-même, par rapport à ce que vous espérez expérimenter, à ce que vous espérez vivre, à comment vous voulez-vous être dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années.
Oui, si j'ai quelque chose, si j'ai un schéma simple à vous donner, c'est comme une fraction. Vous avez le dénominateur et vous avez le numérateur, vous avez le dénominateur. Et effectivement, le résultat, c'est le quotient, en fait. Les émotions qui remontent, c'est évidemment le résultat des deux, en fait. C'est le résultat des actes que vous posez par rapport à vos pensées. Et si ça correspond pas, ben vous avez quelque chose de négatif qui sort. Hein. Vous avez des émotions négatives. Si ça correspond, si c'est équilibré, ben vous avez quelque chose de positif qui sort. Et c'est ni plus ni moins que ça, les émotions. C'est pour ça qu'il est important de ne pas les nier, et de ne pas les renier, et de ne pas les réprimer, parce que, en fait, vous réprimez comment dire, un fonctionnement naturel de votre corps, en fait. Si vous n'aviez pas ça, vous ne seriez jamais en capacité de choisir par vous-même. Vous seriez toujours en train de choisir les choses par rapport aux autres, par rapport à ce qu'on vous dit d'expérimenter, par rapport à, oui c'est ça, aux avis des personnes qui ont déjà expérimenté des choses que vous-même vous n'avez jamais expérimenté. Donc ce qui est quand même dommage en fait, hein, dans l'absolu. Parce que du coup vous ne vous faites pas votre propre opinion des choses. Mais effectivement, les émotions elles servent à ça, elles servent à vous guider. Donc c'est important de comprendre tout ce que vous vivez, tout ce que vous expérimentez. Vraiment c'est très important par rapport à ce que vous êtes. Et là, il y a une idée qu'il y a plus de fluidité, il y a plus d'émotions, mais il y a plus d'émotions qui sont respectées. C'est-à-dire que vous allez vous respecter, vous allez, oui, arrêter de tourner autour du pot, vous allez tout simplement écouter ce que vous êtes et comprendre que vous êtes, non pas en dualité, mais vous êtes en rééquilibrage parce que vous écoutez vos émotions et en même temps, vous dictez à votre masculin, à votre yang, à votre créateur, quoi poser comme acte, qui correspond évidemment à ce que vous ressentez, à ce que vous pensez. Sinon, ça sert à rien en fait de créer des choses. Donc on est vraiment dans un rééquilibrage, un recentrage sur soi. Et parce que vous allez être recentré sur vous-même et que vous allez créer des choses auxquelles vous pensez, vous allez créer tout simplement vos idées, vous allez créer vos pensées, tout simplement, vous allez retrouver les personnes qui sont dans le même état que vous, qui sont dans ce même rééquilibrage énergétique. Sinon, vous ne les retrouvez pas, on vous les écarte, il n'y a aucun intérêt. Donc on est sur ça. Mais effectivement, il y a les deux versions de vous-même, en fait. Il y a votre vous du passé et il y a votre vous du futur, en fait, tout simplement. Ce qui crée un présent beaucoup plus positif, beaucoup plus enraciné, en fait, tout simplement. Oui. Alors bien sûr qu'il y a toujours des peurs, hein. Les peurs elles sont toujours là. Quand vous êtes dans le présent, vous regardez votre vous qui a peur, hein, votre ego qui a peur de son passé, qui ne veut pas lâcher le passé, qui ne veut pas lâcher ce pourquoi il a fait tant d'efforts, ce pourquoi ce à quoi il a survécu, hein. On est ok sur ça. Donc bien sûr que votre passé il est un peu apeuré parce qu'il se dit attends, si tu lâches tout, qu'est-ce que je fais moi? Bah, tu vas t'adapter tout simplement. Vous allez vous adapter parce que vous allez survivre, parce que il ne faut pas douter de votre capacité de créer, mais votre capacité de survivre en fait. Encore une fois, on survit à beaucoup de choses, donc il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Ne vous créez pas des murs où il n'y en a pas en fait. Hein. Même si vous êtes deux pour l'escalade, ne vous créez pas des murs où il n'y en a pas. Et en fait, la vie peut être beaucoup plus simple si vous fonctionnez par rapport à ce dont vous avez besoin, ce que vous ressentez. La vie sera beaucoup plus simple pour vous en fait, plutôt que de vous auto-empêcher continuellement. On est ok sur ça. Comme ça, vous aurez les deux versions de vous-même et les deux visions de vous-même. Et vous aurez au milieu vraiment un apaisement, c'est-à-dire un constat. Hein, un constat que tout simplement vous avancez parce que vous créez ce dont vous avez besoin. Vous ressentez les choses, vous créez. Vous avez le yin, et alors là, en termes d'image, on ne peut pas mieux faire. Hein. Là, vous avez le yin, vous avez le féminin, vous avez l'eau, hein, forcément, le côté maternel, le côté protection, le côté je m'appuie... sur le passé, sur ce qui vient d'être créé, et vous avez la projection, le futur, la création. La création, c'est-à-dire effectivement le soleil, et vous avez la création, c'est-à-dire le bâtiment, c'est-à-dire la construction, votre futur projet,
qui existe parce que vous avez écouté qui vous êtes, vous avez écouté vos émotions, vous avez écouté vos pensées, vous avez écouté votre créativité, le féminin, le masculin. Du coup, vous avez votre passé qui est beaucoup plus respecté, qui est positif, qui s'appuie sur un passé, qui s'appuie sur des émotions positives dans le sens où le passé est un apprentissage. Ok, j'ai compris, je sais ce dont j'ai besoin aujourd'hui, je regarde le futur. Et votre futur qui ne regarde pas trop dans le futur, c'est-à-dire qui se dit pas bon, je veux faire plein de choses, je commence à regarder par le présent. Parce que mon présent, c'est un futur. Le présent que je vis, c'est le premier pas vers mon futur. Et ça, je l'ai compris. Du coup, j'arrête de trop regarder dans le futur. J'arrête de me dire, ah oui, je serai comme ci, comme ça, je ferai ci, je ferai ça. Je commence déjà à poser les premières pierres. Et comme je pose les premières pierres, et notamment je sors de ma zone de confort, alors certes, ça fait un peu peur à mon ego, mais c'est pas grave, qui a déjà sorti son ombrelle de protection, on est ok sur ça. Mais c'est pas très grave. Il se dit, bon, bah c'est pas grave. Ok, j'ai peur, mais c'est pas grave, j'y vais. J'ai peur, mais j'y vais. C'est ça, c'est comme l'expression. J'ai peur, mais j'y vais. Ça n'empêche pas. Parce que j'ai compris que mon futur dépendait des premières pierres que je posais aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, je pose des actes qui me correspondent. Ce qui fait que mon futur sera positif, ce qui fait que ma vision du passé et ma vision du futur vont se rejoindre dans un instant présent qui est parfait, qui est idéal pour créer ce dont j'ai besoin. Aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je sais qui je suis. Effectivement. Mais c'est très positif et c'est très apaisant comme énergie, très apaisant. Vous allez voir que vos émotions vont beaucoup plus s'apaiser une fois que vous serez dans cette optique-là. C'est ça. On est vraiment dans quelque chose de positif. Ça sera progressif, mais ça sera positif. Alors bien sûr, vous pouvez avoir des peurs qui sont liées à votre passé. Vous pouvez avoir des peurs qui sont liées d'ailleurs à votre côté maternel, j'allais dire. Oui, à votre transmission familiale. Alors que ça soit maternelle, paternelle, peu importe. Familiale, on va dire. Votre psychogénéalogie. Vous pouvez avoir des peurs qui ne sont pas de vous, mais que vous transportez avec vous. Mais pour autant, aujourd'hui, il est temps de faire un bilan et de vous dire, bon, aujourd'hui, qu'est-ce qui est pour moi, qu'est-ce qui est de moi, qu'est-ce qui est, mon challenge de vie, mon challenge d'expérimentation, et qu'est-ce que je transporte qui n'est pas de moi, dont je dois me débarrasser, parce que ça me bloque plus qu'autre chose. Mais effectivement, oui, vous pouvez avoir même des personnes dans votre entourage, c'est pas qu'elles vous freinent, mais elles ont peur pour vous, tout simplement. Elles tiennent à vous, elles ont peur pour vous, elles ont eu un passé assez douloureux, elles ne s'en sont pas remis, parce que c'est ça qui est important à comprendre, elles ne se sont pas remis de tout, elles ont des blessures profondes, et donc du coup, elles s'inquiètent pour vous. Tout simplement parce qu'elles projettent leur propre peur sur votre existence. Mais vous n'êtes pas l'entourage. Vous êtes vous. C'est ça qui est important. Donc effectivement, voilà, il peut y avoir effectivement des peurs qui sont transmises, ou tout simplement des personnes protectrices, un peu trop protectrices pour vous. Mais après, c'est pas négatif dans le sens où ça n'est pas négatif si vous savez mettre un stop. Si vous savez dire, bon, je comprends et je te remercie de toute l'attention que tu me portes, mais par contre, moi j'ai décidé d'expérimenter ça. Parce que je pense que ça me correspond mieux, tout simplement. Et même si toi tu as vécu ça d'une autre façon et d'une façon plutôt douloureuse, moi je sais que ça m'ira très bien et je vais expérimenter ça. En tout cas, ne t'inquiète pas, ce n'est pas parce que toi tu as vécu ça de cette façon que moi je vais le vivre, mais que je ne vais pas accepter que toi tu l'aies vécu. Je compatis vraiment à ce que tu as vécu dans ton passé. Et l'idée de recadrer en douceur les choses, tout simplement en ayant une compassion. Il faut vraiment, il faut vraiment comprendre pourquoi ces personnes vous disent ça. Elles disent pas ça pour vous embêter, pour vous ralentir, pour vous bloquer. Elles disent ça parce qu'elles ont vraiment peur, en fait. Et c'est souvent des personnes comme ça, en fait, qui vous bloquent. Plus que des personnes, on va dire, toxiques, qui vont vous descendre direct. Mais souvent, quand c'est des agressions un peu trop toxiques, un peu trop directes, vous savez. Donc directement, vous allez couper les ponts, ou directement, vous allez recadrer, directement, vous allez rentrer en conflit, ou alors vous allez fuir, peu importe, mais en tout cas, vous allez mettre suffisamment de distance pour que ça vous atteigne plus. Donc ça ne vous empêchera pas d'avancer. Ce qui va vous empêcher d'avancer, ce sont les peurs qu'on va vous transmettre. Notamment les personnes qui sont protectrices, un peu trop protectrices, qui sont un peu trop surtout dans la peur, en fait, qui n'ont pas guéri, qui n'ont pas fait le deuil de certains schémas douloureux, qui le revivent perpétuellement, et qui le revivent avec vos propres expériences. Donc elles vivent dans la peur en fait, et elles se projettent sur vous. Et ça par contre ça risque de vous bloquer. C'est la problématique en fait. Mais ça n'empêche pas que ça part d'une bonne intention. Il ne faut pas le prendre mal, ça part d'une bonne intention. Mais c'est à vous, c'est votre responsabilité de recadrer les choses et de dire bon par contre, ce n'est pas ma vie, ce n'est pas moi. Ces énergies que tu ressens, cette peur que tu ressens, je le comprends, je l'accepte, je ne le rejette pas. Par contre ce n'est pas moi. Donc je fais à ma sauce. C'est ça qui est important. Ouais, il y a vraiment une invitation
Oui, pour moi, c'est ça, on me dit c'est une invitation à mieux faire. Mais c'est ça, en fait, c'est inconscient, mais les personnes, en fait, qui sont sur votre chemin, et notamment les personnes de votre famille ou de votre entourage proche, qui vous disent non, mais fais pas ça, tu vas te faire mal, tu vas pas réussir, ne t'inquiète pas, je vais t'aider, je vais faire ci, je vais faire ça pour toi. En fait, ce sont inconsciemment des personnes qui vous exposent à votre peur de réussir par vous-même. Hein. Ce sont des personnes qui inconsciemment vous font comprendre que vous pouvez mieux faire qu'elles, en fait, c'est ça. Mais en fait, elles vous exposent du coup à cette dualité entre le fais mieux que moi, fais mieux que moi parce que j'aimerais que tu fasses mieux que moi, et le fais mieux que moi mais ne le fais pas parce qu'en même temps ça serait faire différent de nous, ça serait faire différent de moi et j'ai peur que tu me rejettes parce que j'ai pas fait la même chose que toi, j'ai pas fait de la même façon que toi. À chaque fois il y a une dualité, mais au final quand vous avez ce genre de personnes en face, ce qu'elles vous disent inconsciemment, ces personnes, c'est de faire mieux qu'elles en fait, c'est d'être plus heureux, plus heureuse qu'elles ne l'ont été. Ça il faut bien le comprendre en fait. Donc quand vous recadrez gentiment, évidemment, ces personnes, hein, vous n'allez pas leur balancer, voilà, si ça fait 20, 30, 40, 50 ans qu'elles sont comme ça, vous n'allez pas les... C'est pas vous qui allez les remettre en cause, en tout cas, hein, ça c'est clair. C'est elles-mêmes qui se remettent en cause, ou jamais, en fait. Hein. Mais ce genre de personnes ne vont pas bouger parce que vous allez dire un déclic, vous allez dire un mot magique, ça n'existe pas. En psychologie, c'est pas possible. C'est la personne qui décide d'évoluer ou elle n'évolue pas. Hein, mais c'est pas vous qui allez révolutionner le truc. Vous n'êtes pas un sauveur ou une sauveuse, hein, je rappelle. Donc concrètement, en fait, elle vous invite à faire mieux, elle vous invite à être plus heureux, elle vous invite à vous dépasser tout simplement, à dépasser ses propres peurs. Parce qu'elle-même, cette personne ou ces personnes, hein, n'ont pas réussi à dépasser leurs peurs. Donc c'est vraiment une invitation et il faut prendre ça comme un challenge en fait. Un challenge et vous dire, bon voilà, moi j'en suis capable, je le sais, donc je vais faire différemment, je vais faire mieux. Je vais tout simplement faire comme je veux, c'est ça qui est important, comme je veux. Parce que le mieux, il est tout à fait subjectif. Hein. Le mot mieux, c'est du subjectif. Mieux, c'est-à-dire à votre façon, de façon différente. Mais ça ne veut pas dire que la façon qui a été faite est négative, elle est mauvaise, non. Elle est faite d'une certaine façon. Vous allez faire à votre façon. Et ça sera très bien. Pour moi, il y a une invitation. Alors, soit une réconciliation avec quelqu'un, hein, pourquoi pas, soit une invitation à faire mieux. Ouais, c'est ça. C'est marrant, moi je vois bien une invitation. Ouais, une invitation, une... Comme si on vous invitait... Allez, ça suffit. T'as fini de passer, toi, hein? T'as fini de passer. Oui, je sais, toi aussi tu veux tirer les cartes. C'est une invitation comme une... Comment dire? Oui, il y a une tasse de thé. Non, mais c'est ça. C'est comme si on vous invitait à boire le thé ou ce que vous voulez d'ailleurs. Hein. Mais oui, c'est comme si on vous invitait pour une tasse de réconciliation, un verre de réconciliation. C'est ça, un verre de la paix, ouais. C'est pas le calumet de la paix, c'est un verre. Non, mais c'est ça en fait, vraiment. Une réconciliation. Pas forcément parce que vous êtes disputé, voilà. Hein. Mais en tout cas, c'est une réconciliation pour plus de proximité. Plus de proximité parce que plus de... Comment je peux dire? Plus de proximité parce que plus de compréhension. C'est une personne, un groupe de personnes, une situation qui va se représenter à vous parce qu'il y a une idée de... Comment dire? De repartir sur des bases saines, alors pas de repartir à zéro, hein, encore une fois, mais de repartir sur quelque chose de plus, sur un pied d'égalité. Effectivement, peut-être que cette personne, ce groupe de personnes, cette situation, reconnaît votre valeur, reconnaît votre chemin, reconnaît ce que vous êtes, reconnaît la différence, hein, votre unicité, et tient à éclaircir les choses, tient effectivement à vous avoir dans sa vie, ou expérimenter les choses avec vous, tout simplement, mais d'une façon neutre, d'une façon objective, sans pour autant se juger, vous voyez. Il y a une idée de plus être dans le jugement, de plus être dans la peur de ce qui est différent, plutôt dans l'idée de, bah tiens, c'est intéressant d'échanger avec quelqu'un qui est différent. C'est intéressant d'échanger avec quelqu'un qui avance à sa façon, tout simplement. Pour moi, c'est ça, c'est un verre de réconciliation, oui, c'est une invitation de réconciliation, tout simplement. Oui. Avec quelque chose de construit derrière, hein, avec une envie de construire un projet, pourquoi pas avec vous derrière. Hein. Mais c'est vraiment, dans un premier temps, c'est vraiment une invitation à l'apaisement ou au dialogue. C'est vraiment quelque chose de, oui, vraiment dans cette idée de réconciliation, ouais. Pour moi, il y avait un éloignement, il y avait une distance, il y avait un éloignement. Alors, c'est peut-être une rupture, pourquoi pas, hein. C'est peut-être quelque chose qui semblait définitif, mais qui ne l'était pas, hein. C'est un appel à, oui, à la paix, à l'apaisement,
à la réconciliation, voilà. Voilà, tout simplement. C'est ça. Une invitation au dialogue. Une invitation au dialogue. Ça peut être l'idée que vous êtes invité... Il y a quand même un monde très féminin là. On est quand même dans un monde très très féminin. Un monde d'eau, un monde avec beaucoup d'énergie maternelle en fait. Alors je rappelle, une énergie maternelle, c'est pas forcément votre mère, mais ça peut être une sœur, ça peut être une grande sœur. En tout cas, c'est une figure maternelle, c'est une figure d'autorité et de protection. Alors après, dans les côtés exacerbés, ça peut être hyper protecteur et hyper maternel. Donc voilà, il y a toujours l'excès n'est jamais bon, on est d'accord. Mais à la base, c'est une énergie douce, une énergie d'eau, une énergie de nettoyage, une énergie de lien aussi, de lien. Bien sûr qu'on est le maternel, c'est avant tout le lien, la protection et la nourriture affective qu'on vous apporte. Donc concrètement, il y a un monde très féminin là. Il y a un monde très féminin, donc il peut y avoir beaucoup de femmes qui vous entourent, pourquoi pas. Ça peut être l'idée aussi de se réconcilier avec l'image de la femme que vous avez. Enfin, ça peut être ça aussi. L'image de la femme qui est peut-être erronée. Vous avez une image, une peur qu'on vous a transmise. Alors, soit parce que vous êtes une femme et du coup vous avez des préjugés sur comment incarner une femme, quelle femme voulez-vous être, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi par rapport à un homme, effectivement, qui a peur de l'énergie féminine, déjà de ses émotions, qui n'a pas été éduqué pour accepter et affirmer ses émotions. Mais peut-être aussi l'idée tout simplement que vous avez été élevé voilà, dans un clan de femmes, entre guillemets, et qu'effectivement, c'est pas évident de se faire une place. C'est pas évident de se faire une place, et vous pouvez avoir des préjugés, effectivement, sur les femmes en général. Donc voilà. Donc c'est tout simplement une réconciliation avec l'énergie féminine. Vraiment, on est sur l'énergie maternelle, l'énergie féminine. L'énergie de puissance, en fait. L'énergie maternelle, c'est une énergie puissante. L'impératrice au tarot, c'est celle qui donne naissance à ses projets de cœur. Donc c'est pas n'importe quoi. C'est pas celle qui attend et qui réfléchit, c'est pas la grande papesse. Vraiment sur une énergie qui crée les choses. Donc c'est pas n'importe quoi. Donc on est vraiment sur, pourquoi pas, une invitation au dialogue avec une figure maternelle, voire plusieurs, si c'est une famille de femmes. Peut-être plusieurs, oui, effectivement, on est sur ça. Ouais. Mais c'est une invitation à la réconciliation, c'est une invitation à l'ouverture, c'est une invitation aussi à la reconnaissance. Il y a une idée de reconnaissance de soi. Il y a une idée de reconnaître qui vous êtes, de reconnaître vos belles énergies, de reconnaître votre tolérance, de reconnaître beaucoup de choses en fait. On est vraiment sur des énergies douces là, on n'est pas sur des énergies maternelles qui s'affrontent, On n'est pas sur des conflits, on n'est pas sur des conflits féminins. On est sur, au contraire, quelque chose de très doux, très porteur, très positif, très ancré, très... Non, c'est très très bien, enfin moi je trouve que c'est des belles énergies. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas de peur à avoir, vraiment, c'est pas... Mais oui, typiquement, ça pourrait être une invitation d'une femme. Oui, pourquoi pas, une invitation d'une femme. Alors, plus âgée, pas forcément, mais une invitation, oui, en tout cas, avec plein d'émotions. Si c'est pas une femme qui vous invite, ça peut être un homme, effectivement, mais ça peut être en tout cas avec plein d'émotions, plein d'émotions. C'est pas une invitation genre, vous êtes invité à un gala, à une expo de vernissage. Non, c'est quelque chose d'émouvant, c'est quelque chose qui vous touche, on est ok sur ça. On est ok. Donc oui, ça peut être effectivement une invitation à la réconciliation, à la paix, à l'ouverture, au dialogue, mais vraiment avec beaucoup d'émotions, et vraiment, cette invitation, quand elle va venir à vous, si c'est pas vous qui le faites, en tout cas, cette invitation, quand elle vient à vous, c'est quelque chose qui instantanément va vous apaiser. Vous aurez pas envie de dire non, en fait, parce que vous allez vous dire, bah tiens, oui, c'est du dialogue, ok, une réconciliation, du dialogue, oui, dans ce genre de conditions-là, douces, apaisées, puis avec tout le travail que vous avez fait sur vous, que les autres parties ont aussi fait du travail sur elles, évidemment que dans ce genre de conditions, ça ne peut que se passer bien, voilà. Donc, vraiment, cette invitation, ça sera positif, ouais, ça sera positif. C'est marrant, je vois plein de femmes, ouais, c'est vraiment ça. J'allais faire une blague, j'allais dire ça peut être aussi l'idée d'un harem, mais ça va pas vous plaire comme idée, j'imagine. Non, je plaisante. Mais oui, ça peut être l'idée d'un harem, mais bon, moi je vois pas d'idée négative, donc il n'y a pas de sentiment de trahison pour moi ici, donc voilà. Non, ça peut être effectivement, oui, bah vous êtes entouré de femmes, c'est comme ça, il n'y a pas de question. Mais en tout cas, oui, c'est vraiment des énergies douces, féminines, positives, porteuses en fait. Voilà, donc c'est pas des énergies qui vont vous enfouir... comment dire, vous noyer sous leurs émotions, sous l'eau, voilà. Non, c'est plutôt positif là, on est sur quelque chose de positif. L'invitation est positive en tout cas, l'invitation est positive. En plus, on vous invite vraiment au dialogue et on va reconnaître ce que vous êtes et on va vraiment vous proposer des choses en fait, vous proposer des choses qui sont positives, dans le sens où on va vous laisser le choix tout simplement. On va vous dire, bon par contre, on reconnaît ton libre arbitre, donc voilà, on te propose des choses, qu'est-ce que t'en penses?
C'est-à-dire qu'on va vous... Pourquoi pas, ça pourrait être ça. On va vous montrer voilà, des documents, ou pourquoi pas des contrats à signer, et on va vous proposer d'amender, hein, de tout simplement rajouter des passages, rajouter des conditions s'il faut, mais en tout cas, on va être sur le même pied d'égalité avec vous. Et ça, c'est très important. On va vous respecter pour ce que vous êtes. Ça, c'est important. On va pas vous dire, non, par contre, toi, tu signes là, t'as pas le choix. Non. Ça va être quelque chose de très porteur, ouais. Pourquoi pas Pourquoi pas? Ça peut être une invitation féminine. Effectivement. Une invitation d'émotion ou une invitation par une ou plusieurs femmes. Ne vous sentez pas prise au piège ou ne vous sentez pas coincé en fait. Vous avez le choix. Clairement, vous avez le choix. Vous avez le choix de trouver votre équilibre. Vous avez le choix de poser les conditions. Pour moi, il n'y a pas de... Vous n'êtes pas dans une impasse. Il n'y a pas d'impasse. Et vous n'êtes pas dans la fermeture. Donc, si vous pensez que vous êtes dans une fermeture, c'est parce que vous avez peur de vous-même, vous avez peur de ce que vous êtes capable de faire. Vous avez peur de recadrer des choses, c'est-à-dire que vous êtes encore dans la soumission. Mais ça, c'est votre peur. C'est une peur, c'est un complexe, mais qui ne s'appuie sur rien de réel, parce que là, concrètement, c'est ouvert. Donc là, il n'y a pas de... Voilà. Voilà. N'oubliez jamais que le libre arbitre, c'est un de vos pouvoirs. Hein. Personne ne peut vous l'enlever. Hein. C'est votre vie, vous décidez. Donc voilà. Mais là, pour moi, il y a des ouvertures, hein, vraiment des choses positives. Hein. Ouais. Oui. C'est marrant. J'ai vraiment ça en tête, cette idée d'invitation au thé. C'est marrant. Invitation au thé, à la réconciliation. Ou alors ouais, ça peut même être une rencontre de quelqu'un. Ça peut être même quelqu'un de votre entourage. Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est quelqu'un de l'entourage de quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être ça. Ça peut être effectivement quelqu'un qui va vous inviter, pourquoi pas, à boire un café, à boire un thé, à boire ce que vous voulez, hein. De l'eau, de l'eau. Mais oui, plus c'est la thématique. Mais pour moi, c'est peut-être pas quelqu'un que vous connaissez, ou c'est quelqu'un que vous connaissez très peu ou très mal. Et justement, c'est quelqu'un qui va s'ouvrir, pourquoi pas à vous. Oui. Mais ça peut être du coup une connaissance de quelqu'un que vous connaissez. Une connaissance d'une connaissance, vous voyez. C'est peut-être pas quelqu'un que vous connaissez directement. C'est quelqu'un peut-être dont vous avez entendu parler, par exemple. Dont vous avez entendu parler. En positif ou en négatif, peu importe. Mais c'est quelqu'un... Oui, ça peut être une confrontation, c'est-à-dire on vous a dit des choses sur quelqu'un, pourquoi pas. En bien ou en mal, peu importe. Hein, et vous allez faire votre propre opinion, c'est-à-dire que vous allez rencontrer la personne, vous allez lui poser des questions et vous allez voir effectivement... voilà, vous allez comment dire, vous allez voir comment vous allez réagir à ce que cette personne va vous dire en face. Voilà, tout simplement. Vous allez créer votre propre vérité. Parce que quand une personne vous dit des choses, instinctivement, vous êtes connecté à vous-même et vous savez si ça sonne vrai ou si ça sonne faux, en fait. Mais c'est à vous de... Il n'y a que vous qui puissiez savoir ça, en fait. Les personnes qui vous disent « Ah oui, moi j'ai eu l'impression que... » Oui, mais ça, c'est leur avis, c'est leur propre perception. Vous avez votre propre vérité intérieure. Donc c'est important des fois de rencontrer des gens pour se dire, bah tiens, oui, finalement, ah bah tiens, oui, j'ai une vision beaucoup plus positive de cette personne, ou au contraire, j'ai une vision plus négative, et du coup, bah je vais m'éloigner de cette personne, je vais couper les ponts, je sais pas moi. Mais en tout cas, voilà, on est vraiment dans une idée de... oui, vous allez vous-même, non pas juger, mais vous positionner par rapport à votre propre vérité. Il y a l'idée d'être surpris, hein, d'être surpris sur quelqu'un, effectivement. Peut-être qu'on avait peur de quelqu'un, c'est peut-être ça. Il y a peut-être une idée qu'on avait peur de quelqu'un, et on se faisait tout un monde de cette personne, et en fait, quand on rencontre la personne, on se dit, bah finalement, cette personne est très bien, ou au contraire, hein, si finalement cette personne, je l'ai beaucoup idéalisée, et je m'aperçois que finalement, elle n'est pas intéressante pour moi. C'est dans un sens comme dans l'autre, hein, peu importe. Mais en tout cas, le fait de répondre à cette invitation va vous permettre d'avancer, parce que vous allez vous dire, ah bah tiens, finalement, voilà, je confirme mon intuition, je confirme l'intuition que j'avais. Voilà. Parce qu'il y a toujours une intuition. Quand vous rencontrez quelqu'un, il y a une intuition. Et vous l'écoutez ou vous l'écoutez pas. Ça dépend de votre auto-sabotage. Soit vous l'écoutez et ça se passe bien, soit vous n'écoutez pas votre intuition et vous créez des masques et c'est compliqué. Mais du coup, là, l'invitation va vous permettre de confirmer votre intuition. Oui, c'est une personne qui me correspond ou des personnes qui me correspondent. Non, ce ne sont pas des personnes qui me correspondent. Point. C'est tout. Et de toute façon, c'est vous le gagnant dans le sens où c'est votre vie et vous allez suivre votre instinct, vous allez suivre... tout simplement le cours de votre vie. Enfin, ça ne va pas s'arrêter avec une invitation, en fait, tout simplement. Donc là, vraiment, on est dans des énergies positives, ouais. Effectivement, pour moi, il y a une invitation à la conciliation ou la réconciliation.
Ouais. Mais c'est intéressant comme énergie, tiens. C'est intéressant comme idée. Comme idée, ouais. De toute façon, cette invitation, si vous y répondez, ça va forcément débloquer des choses dans votre esprit, dans votre tête. Ça va vous faire avancer. Donc, prenez les choses positivement. Hein. Il y a quelque chose qui se décante, prenez, et après, vous choisissez de garder, de ne pas garder. Ça, c'est votre décision. Il n'y a pas de question. Mais là, vraiment, il y a quelque chose de très positif, oui. Allez, continuez comme ça. Prenez soin de vous. Matane!